Shalom prophète. Shalom, comment ça va? Ça va bien? D'accord, c'est vous. Merci beaucoup. Comment vous portez? Je me porte très bien. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, les nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. D'accord. Alors, je suis arrivé dans votre bureau pour vous poser quelques questions. D'accord. Concernant la spiritualité d'abord et une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux concernant un prophète D'accord. qui parle de la spiritualité, que tous ceux qui sont des animistes sont extrêmement pauvres. Et vu que je suis un journaliste, alors il y a des questions que des internautes me posent à chaque fois. Oui. Alors j'ai dit, comme il y a un prophète qui est là en Côte d'Ivoire, qui peut mieux répondre à ces questions-là, et voilà pourquoi je suis là. Et vous allez nous donner plus de détails concernant ces dits du prophète. Nous avons scripté aussi ce message-là. Merci. Une fois de plus, encore bienvenue. Merci beaucoup. Ah oui, assurément, j'ai regardé moi-même cette vidéo. Je passais comme ça sur TikTok. Je suis tombé sur la vidéo de ce prophète. Dites, je crois bien c'est le prophète, c'est pas Dolski ou quoi là, un truc comme ça. Exactement. Un monsieur qui est extrêmement dangereux en fait. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est un homme extrêmement dangereux. Et pourquoi prophète? Dangereux parce que c'est quelqu'un qui n'est ni chaud ni froid. C'est quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Normalement, il est chrétien. Il est prophète du christianisme. Ok, il a sa doctrine, il suit la doctrine chrétienne. C'est ça. Mais en même temps, il prêche la spiritualité que l'Occident avait diabolisée déjà. Et effectivement, dans sa vidéo, je vais mettre pour que ceux qui n'ont su puissent regarder, ils disent que l'animisme est une religion de pauvreté. C'est ça. Et il disait également que d'autres disent que leur évangile a été, c'est une religion qui a été importée, mais pourtant ceux qui sont dans l'animisme là, leur petit Dieu leur demande des nourritures importées. C'est ça. Il dit que même il y a un monsieur qui faisait un témoignage que son génie lui a demandé du bois de lait, et des sardines. C'est ça. L'animisme est une religion de pauvreté. Toi, pendant que tu es en train de dire que notre évangile est importé, toi, tes petits dieux aiment les aliments importés. Vous voyez, la dernière fois, il y a un génie qui a dit à quelqu'un qui est venu se confesser qu'il veut 6 boîtes de sardines avec 4 boîtes de bonnets rouges. Frère. En fait, comme je le dis, c'est un homme extrêmement dangereux parce qu'il crée la confusion dans la tête des gens. Ce sont des personnes qui ne veulent pas démontrer leur position très claire. Ce sont des personnes qui font du syncrétisme. Du syncrétisme. Quand on parle de syncrétisme, c'est le fait de mélanger deux corps opposés. Ok. D'accord? Alors, déjà, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, quand le monsieur dit que l'animisme, c'est une religion de pauvreté, déjà, il est... Moi, je dis c'est une notion de bêteté, en fait. De bêteté. Oui, bien sûr, parce que l'animisme n'est pas une religion. L'animisme, c'est quoi alors? L'animisme est une spiritualité. Une spiritualité. Donc, déjà, dans le mot animisme ou dans le mot animiste, on a le mot animé. Animé. D'accord? Ce qui veut dire que l'animisme, c'est une croyance. D'accord? Qui détermine que tout ce qui est autour de l'être humain, les plantes, les arbres, les pierres, tout ce qu'on peut avoir, ces choses-là sont animées par les esprits de Dieu. C'est ça. C'est ça l'animisme. C'est ça l'animisme. Et il y a 4 esprits, notamment qui gèrent la terre, qui animent tout ce qu'on a sur terre. Et nous-mêmes, nous sommes animés par ces 4 esprits. Il y a l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu et l'esprit de l'air. Donc ce sont ces 4 esprits-là. Ce sont ces 4 esprits qui animent tout l'univers ainsi que nous-mêmes. Parce qu'en nous, nous sommes faits de terre. En nous, il y a le feu. En nous, il y a l'air. En nous, il y a de l'eau. Donc, quand quelqu'un dit que l'animisme est une religion de pauvreté, c'est ça qu'il dit, il est vraiment bête. Parce que lui, sans comprendre même, il est un animiste. Puisqu'il est animé. Il est animé par les esprits. C'est ça. Bon, même quand ils racontent leurs bêtises qu'ils ont le Saint-Esprit là. Mais si tu as le Saint-Esprit est là pour faire quoi? C'est pour t'animer, c'est pour t'amener à faire des choses, non? C'est ça. Donc, l'animisme, c'est pas une religion. C'est une spiritualité. Et le mot spiritualité signifie être guidé, orienté, dirigé par un esprit ou les esprits. Donc, c'est ça déjà la spiritualité. Il y a le mot spirit. On a le mot esprit. Être guidé, orienté par un esprit ou par des esprits. C'est ça la spiritualité. Alors que la religion, c'est un moyen établi par les hommes afin de se relier à leur créateur.
Quand l'homme voit qu'il a péché, qu'il est privé de la gloire de Dieu, qu'il est séparé de Dieu, comme le prophète Yeshaya ou Ésaïe pouvait le dire, il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Donc, les hommes ont décidé de mettre des systèmes en place qui vont les permettre de se relier à leur Créateur. Mais ça ne peut pas aboutir parce que ce sont des idées, ce sont des principes inventés par des hommes. Le christianisme, l'islam, plein d'autres religions, ce sont des principes inventés par des hommes qui ne peuvent pas vraiment aboutir au retour vers Dieu. Alors que la spiritualité, c'est le Tout-Puissant qui voit ses enfants égarés, les enfants qui ont commis des fautes. Mais comme le Seigneur pouvait dire à Adam, vous allez sortir du jardin. Pas que je vous abandonne, mais vous allez vivre la repentance, apprendre à vous nettoyer des souillures que vous avez amenées sur vous. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Alors vous irez, j'enverrai constamment mes messagers vers vous, j'enverrai constamment les esprits vers vous afin de vous aider dans ce processus de repentance que vous allez faire. Alors c'est dans ce contexte-là que le Tout-Puissant nous envoie des esprits. Il nous envoie des esprits. Des esprits afin de nous aider à avoir le salut, nous aider à retourner dans notre demeure, mais nous aider à vivre de façon bien dans ce monde ici avant qu'on ne retourne à la maison. Et cela est bien spécifié dans leur Bible à eux. Mais prophète, excusez-moi, vu que le prophète Doski a parlé de la spiritualité, il dit que ceux qui sont dans l'animisme sont pauvres. Mais dans votre dit, vous dites que le Tout-Puissant a envoyé ces esprits-là pour nous aider, pour devenir prospères. Mais lui, il démontre, comment je vais dire, il démontre que ceux qui pratiquent l'animisme, ils sont très pauvres, ils n'ont pas de choses. Comme je le dis, c'est un peu bizarre. C'est quelqu'un qui est bête là. Il est très, un peu... Oui, parce que lui, il se croit riche en fait. D'accord. Il se croit riche parce que il rassemble la dîme des fidèles, il rassemble les offrandes, beaucoup de personnes lui font des dons, par ici, par là, qui lui a permis d'avoir une maison, qui lui a permis d'avoir des voitures, qui lui a permis d'avoir une famille qui scolarise bien. Mais ça là, est-ce que c'est ça qui est la richesse? Est-ce que c'est ça la richesse? Non, ça c'est l'argent des gens. Ça c'est les personnes qui cherchent Dieu. Donc comme ils voient que tu es en train de les enseigner un soi-disant Dieu, et que ça les touche, donc ils te soutiennent avec leurs biens. C'est ça. Donc chaque fin du mois, ceux qui travaillent vont t'apporter leurs dîmes, ils vont t'apporter leurs offrandes, bien sûr. Quand tu prêches, si ils sont convaincus que ce que tu dis c'est la vérité, donc ils viennent et puis ils donnent des offrandes, mais tu ne peux pas venir les rassembler et avoir une maison où tu vis confortablement parce qu'ils se disent que c'est notre Père spirituel. Donc il faut qu'ils soient à l'aise afin de pouvoir nous enseigner, c'est notre image aussi. C'est ça. Donc en fait, cela veut dire que sans les fidèles, les soi-disant pasteurs ne sont rien alors. Mais bien sûr, bien sûr. Sans les fidèles, aucun pasteur ne peut même lever son petit doigt. Là, il faut être clair. Ça, c'est vrai. Moi-même, je suis Cohen, je suis sacrificateur. En tant que descendant de Lévi, comme on le voit dans les Saintes Écritures, l'Éternel dit la tribu de Lévi ne doit pas travailler. C'est ça. Ne doit pas mettre sa main dans autre chose, mais uniquement s'appuyer, rester là dans le sanctuaire à enseigner le peuple. Maintenant, les 11 tribus en Israël devraient apporter leurs prémices, leurs dîmes pour donner aux Lévites, aux veuves, aux pauvres et aux étrangers. Ça, on le trouve dans le livre de Lévitique, chapitre. Exactement, ça, on trouve que ça soit dans Lévitique, que ça soit dans Deutéronome, donc ils vont voir le verset qui va s'afficher. On se comprend. Comment les serviteurs de l'Éternel. Exactement. Et le Seigneur disait que c'est le salaire des sacrificateurs. C'est le salaire. Mais un sacrificateur, comme la parole le dit dans le livre de Malachie, que c'est sur la lèvre du sacrificateur qu'on vient demander la science parce qu'il est l'envoyé de Dieu, celui qui enseigne la loi de Dieu. Donc le Tout-Puissant a mis une tribu à part, appelée la tribu de Lévi. Et le Seigneur a donné une loi à Moïse, qu'on va appeler la Torah. Et ceux qui vont être là, spécialement pour enseigner cette Torah-là au peuple, le Seigneur dit ils doivent recevoir la dîme comme leur salaire parce qu'ils s'occupent du sanctuaire, ils sont dans le sanctuaire et ils travaillent. Ils n'ont pas le droit de faire du commerce, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc ils sont là pour servir le Seigneur. C'est ça. Maintenant, ce sont ces mêmes maudits pasteurs chrétiens-là. Et ils disent que la loi de Moïse s'est abolie ou soit c'est accompli, que c'est fini, ils ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. Mais quand même, ils continuent à demander à leurs fidèles d'apporter la dîme et les offrandes. C'est ça. Et ainsi, ils pensent qu'ils sont des Lévites. Donc, ils prennent la dîme, les offrandes, pourtant tout en s'appuyant sur l'Ancien Testament. Mais vous dites que c'est aboli, la loi c'est aboli. Mais maintenant, dans votre Nouveau Testament, où il est écrit d'apporter la dîme, il n'y a pas de verset. Puisque vous dites que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Mais sous la grâce, là où il est écrit dans votre Nouveau Testament, qu'apporter la dîme et les offrandes, ça n'existe pas. D'accord? Alors, si eux, également, ils se privent de tout et qu'ils restent là à vouloir enseigner, à faire leur commerce bien sûr de religion et à vouloir enseigner les gens, moi je n'ai aucun problème. S'ils demandent que leurs fidèles le payent,
Moi, je considère que la dîme et les offrandes qu'on les apporte également, c'est leur salaire. C'est les salaires, c'est ça. Mais il ne faut pas qu'ils cherchent à justifier ça dans les écrits. Est-ce que ça, ce n'est pas dans les écrits? C'est pas dans les écrits. Ok, prophète. Ce qui est dans les écrits, c'est ceux-là qui enseignent la loi de Moïse au peuple et en retour, ceux-là apportent la dîme. Et aux Lévites, si tu n'es pas lévite, tu ne peux recevoir la dîme. Et on voit dans les écrits que la dîme est une partie, le 10e, pour apporter les sacrifices au sanctuaire. Au sanctuaire, c'est ça. Exactement. Donc, sur ce côté-là. Maintenant, si eux, ils ont créé leur christianisme, ils veulent que leurs fidèles payent aussi la 10e de leur revenu et des offrandes. Moi, je n'ai aucun souci. Mais il ne faudrait pas qu'ils cherchent à justifier leur notion dans les écrits. Ça. Mais ça, c'était une parenthèse. Mais c'est pour dire à ce pasteur-là, à ce prophète, je ne sais pas s'il est prophète, sans ses fidèles, il reste misérable et pauvre. Ok, prophète. Tu comprends? Très bien. Donc, quand il vient dire que l'animisme est une religion de pauvreté, c'est comme je le dis, il est extrêmement bête. Parce que dans la notion de l'animisme, c'est quoi? Il y a le développement personnel. C'est ça. Dans l'animisme, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre ta spiritualité à ta place. L'animisme demande que quand tu viens, le grand prêtre qui est là puisse t'enseigner les lois spirituelles. Il va te conduire dans le monde spirituel et il doit maintenant t'enseigner à te développer toi-même, avoir tes relations avec, bien sûr, les esprits du Seigneur. C'est ça. On se comprend? Très bien. Et aussi en retour, ces fidèles-là qui vivent la spiritualité, quand ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes, le grand prêtre prend et il les brûle et également il les offre en sacrifice, bien sûr, aux esprits. Voilà pourquoi ici, par exemple, dans le sanctuaire, il y a les autels, l'autel de terre, l'autel de pierre, l'autel des holocaustes où on brûle les fruits. Donc, on apprend aux fidèles à se développer eux-mêmes. Maintenant, quand il dit que un génie a dit à quelqu'un d'envoyer les boîtes de sardines, ainsi de suite. Déjà, comme j'ai toujours enseigné, dans la vraie spiritualité, les esprits ne réclament pas le sang. Ils ne réclament pas la chair d'un être animal ou humain, ou le sang animal. Mais ceux-là, ces mêmes pasteurs-là, ils font des sacrifices. C'est ça. Ils font des sacrifices de moutons. C'est ça. Parce que j'ai l'un de ses fils que j'ai écouté là qui disait que le sacrifice animal est possible s'il y a un homme de Dieu qui peut faire des sacrifices animaux. Ça, ils adorent des démons. Ils sont en relation avec des mauvais esprits. Voilà pourquoi vous dites que c'est un danger pour la société. Donc, c'est quelqu'un, il n'est ni totalement dans le christianisme, ni totalement dans la spiritualité. Donc, je répète bien, l'animisme, c'est quelqu'un, c'est une notion de croyance qui détermine que tout ce qui est autour de nous est animé par les esprits, comme leur Bible le dit. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 14, il est écrit: les anges sont des esprits. C'est ça. Au service de Dieu. Ils ont été envoyés. C'est ça. Afin que ces esprits-là exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Le salut. Je reprends bien. Ok, prophète. Le mot salut en hébreu, c'est le mot yasha, qui signifie sauvetage. Sauvetage. Libérer quelqu'un d'un danger. Délivrer quelqu'un qui est en danger. En danger. Donc, c'est ce qu'ils ont traduit en français par le salut. Salut. Mais le mot salut, pour le christianisme, c'est uniquement entrer au paradis. Ça, c'est la dernière partie du salut. Entrer au paradis n'est que la dernière partie du salut. Mais on est sur terre. Il y a des gens qui meurent de faim. Quelqu'un qui meurt de faim, qui est en train de mourir de faim, il n'est pas sauvé. Il est en danger de mort à cause de la faim. Quelqu'un qui est malade n'est pas sauvé. Il est en danger de mort à cause de la maladie. C'est ça. Quelqu'un qui est accidenté n'est pas sauvé parce qu'il est en danger de mort à cause de l'accident. C'est ça, prophète. Donc, tous ceux qui guettent une femme ou bien un couple qui n'est pas stable n'est pas sauvé parce que ce couple-là est en danger de mort même. Parce que dans leur conflit, un jour, quelqu'un peut prendre le couteau, poignarder l'autre. Donc, le salut, c'est le fait qu'on soit délivré de tout danger qui peut nous guetter sur terre. D'abord, c'est ça qui est le salut. C'est ça qui est le mot salut. Maintenant, quelqu'un qui va aller au paradis est également sauvé parce qu'il est sauvé, il est délivré du danger éternel de l'enfer, le tourment de l'enfer. Alors maintenant, la Bible qu'ils ont dans leurs mains dit que le Seigneur envoie les esprits. Ils sont des anges pour exercer ce ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est-à-dire, il y a des hommes qui doivent hériter le salut. Le salut est leur héritage. Manger, boire. Quand je parle de boire, je ne parle pas d'aller se saouler. Mais manger, avoir de vie de couple stable, avoir des enfants, être guéri de toutes sortes de maladies, être en sécurité dans ce monde, c'est le rôle des esprits. Et par finir, nous conduire au paradis, c'est leur rôle, c'est leur mission. Donc quand ils sont sur terre, ils exercent ce ministère-là en nous, notre faveur, pour nous envoyer au paradis. Non seulement pour nous aider à vivre bien dans ce monde bas, mais après, la finalité, c'est qu'on entre au paradis. Ça, c'est ce que les esprits sont habilités à faire. Ok, prophète. Mais j'ai deux questions. Et comment se relier à ces esprits-là? Vu que le christianisme a diabolisé ces esprits-là, de ne plus envoyer des offrandes,
Mais aujourd'hui, comment nous pouvons se relier à ces esprits-là pour qu'ils nous apportent qu'ils accomplissent leur ministère. Ça, ils accomplissent leur ministère en faveur du peuple. D'accord. Comme tu as dit déjà, le christianisme a tellement fatigué les gens. C'est ça. J'ai même écouté un pasteur qui dit Jésus est mort, donc il n'y a plus le ministère des anges. C'est quelqu'un qui est vraiment assez bête à fait. Toi, tu dis que tu es pasteur du Nouveau Testament. Et dans ton même Nouveau Testament, là, le verset que je viens de prendre, Hébreux 1,14 là, te dit que Dieu a envoyé des esprits pour exercer le ministère du salut en faveur des hommes. Et toi, tu dis que le ministère des anges n'existe pas. Tu vois, les personnes qui ne connaissent même pas leur propre Bible. Ça, c'est vrai. Maintenant, deuxièmement, l'Éternel, en parlant toujours du rôle des esprits, c'est ça. Les esprits qu'on va appeler les dieux, parce que c'est le christianisme encore qui les a dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Psaume, le chapitre 82, le verset 1 dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Donc s'il juge au milieu des dieux, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Le verset est clair, c'est ça. Il y a plusieurs dieux. Et le Seigneur va continuer pour dire, en parlant toujours aux esprits qui doivent gérer la terre, là, il dit jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Parce qu'ici, il y a des esprits qui se sont laissés corrompre par les hommes, par les humains. Et le Seigneur les rappelle à l'ordre pour les recadrer, les menacer. Il dit jusqu'à quand allez-vous juger avec injustice? Il dit rendez justice aux hommes. Le Seigneur continue, dit faites le droit, c'est-à-dire défendez le misérable, le pauvre, délivrez-les de la main des méchants, sauvez-les. Donc c'est écrit sauvez-les, c'est le rôle des esprits. Et le Seigneur des Saints dit j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme de simples hommes. Ça, ce sont les esprits, les anges, les dieux qui n'accomplissent pas leur rôle. Le Seigneur dit ils seront châtiés. Parce que eux, ils exercent un ministère en notre faveur et ils rendent compte au Tout-Puissant Créateur. On comprend bien dans ce passage-là que les esprits qui ne honorent pas le Seigneur, qui n'accomplissent pas leur service, seront comme des humains. Exactement. C'est-à-dire, ils vont être chutés de leur capacité de Dieu et ils auront le même sort que les hommes. Parce que ce qui fait d'eux des dieux supérieurs aux hommes, c'est leur capacité de prendre soin des humains. C'est comme un parent a des enfants, mais il prend des nounous pour s'occuper des enfants. Donc ce sont les nounous là qui vont donner à manger aux enfants. Et en tout cas, s'occuper des enfants, les amener à l'école. Donc c'est le rôle de ces nounous là et on les paye pour ça. Donc les anges et les esprits sont pour nous des nounous, si je peux dire ça en langage humain. Donc ils prennent soin de nous. C'est eux qui font tout pour nous. Et ils rendent compte au Seigneur. Et ils seront également récompensés pour ça. Comme je le dis, il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. C'est ça, prophète. C'est l'Occident qui a voulu dépouiller l'Africain de sa spiritualité, le mélanger, le déstabiliser afin qu'il entre dans leur christianisme. Sinon, leur Bible, le verset 1 de Genèse, le chapitre 1, nous enseigne la pluralité des dieux. C'est ça. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaret. Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Et ils ont mis là au commencement, Dieu créa. Ça, c'est une absurdité. Il n'y a pas qu'un Dieu qui crée, mais les dieux qui créent. C'est écrit dans leur Bible. C'est ce que le texte hébreu nous enseigne. Maintenant, s'ils viennent dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ, ça, c'est leur bêtise à eux. Donc, revenons un peu maintenant à l'enseignement du Christ, du Mashiach. Alors, le Mashiach, le Christ, était un animiste. Un véritable animiste. Donc, ce pasteur, ce prophète vaurien là, quand il dit l'animisme est une religion de pauvreté, c'est que lui il est en train d'insulter le Christ même qu'il croit servir. Parce que le Christ était un animiste à 100%. Je répète bien 100%. Alors je vous donne les traces nous allons voir dans les où le Christ est un animiste et après tout ça les enseignements qu'il a enseignés déjà. Prophète. Alors je vais aller dans l'épée justice. C'est pas leur Bible falsifiée parce que dans leur Bible, leur Nouveau Testament ne raconte même pas l'histoire et ne donne pas l'évangile du Christ même à 30%. C'est-à-dire, les paroles, on dit dans la Bible, le Christ a dit, ce n'est que 20% des paroles du Christ. 20% des paroles du Christ. Donc, et les autres pourcents, quand 80% des paroles du Christ, de l'enseignement du Christ a été ôté de leur Bible. A été arraché de leur Bible. Parce que quand tu lis l'évangile authentique du Christ, il n'y a même pas à discuter. Débat est terminé. On peut trouver l'évangile authentique dans l'effet justicier. Maintenant, je vous pose une question. Va demander à ce pasteur-là, ce prophète-là. Dans les 4 évangiles, pourquoi on leur raconte l'histoire du Christ depuis l'âge de sa naissance là, d'accord, jusqu'à 12 ans. Et puis on coupe la partie. On ne parle plus de lui jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de 30 ans. Quand il a 30 ans, c'est là on redémarre l'histoire. Donc de 12 ans à 29 ans, ce qu'il a fait ici là, ça est où? Aucun évangile n'en parle. Mais ils sont bêtes, les chrétiens ne peuvent pas quand même réfléchir qu'il y a quelque chose qu'on essaie de les cacher à ce niveau là. Voilà pourquoi ils ont enlevé.
Parce que c'est là que le Christ a appris toutes les notions de l'animisme. Qu'il est en train de diaboliser sans savoir de quoi il est question. Voilà. Donc, alors, je vais prendre avec vous l'épée justicière. D'accord? Dans l'épée justicière, nous allons voir ce que le Christ a fait en ces périodes-là, quand il avait 12 ans. Donc, ça ici, je reviens à l'évangile authentique du Christ dans l'épée justicière. C'est ça. Alors, je vais prendre avec vous l'épée justicière, le chapitre 1104. On voit le Christ est animiste. Exactement. Déjà, on parle de l'enfance du Christ. L'enfance et la jeunesse du Mashiach. C'est ça. Alors, si je descends déjà à partir du verset 18, il est écrit, le verset 26, il est écrit, à l'âge de 18 ans, Yahushua fut ramené sur terre, sur le mont des Oliviers, et sur le mont des Oliviers, et se mit à cueillir des olives auprès de sa mère. Déjà dans ce récit, à l'âge de 12 ans, l'épée justicière dit que le Mashiach a été pris au ciel. D'accord? Il a été pris au ciel auprès de Dieu, où il a été enseigné par le Tout-Puissant toute la doctrine qu'il doit enseigner. Dans leur Bible, l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 49 à 50, le Christ dit, j'ai jamais parlé de moi-même. C'est ça. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je l'ai dit exactement comme le Père me les a dit. Donc, dans Apocalypse, le chapitre 12, on parle d'une femme qui est enceinte, qui veut enfanter, et le dragon se tient en face d'elle afin de dévorer son enfant. Mais quand la femme accouche, l'enfant a été pris au ciel auprès de Dieu, et on a donné à cette femme-là un endroit où elle devrait habiter dans le désert pendant 3 ans et demi. D'accord? Alors, ce que l'apôtre Yahuwah, l'apôtre Jean est en train de dire dans Apocalypse 12, là, il lui raconte l'histoire de la naissance du Mashiach. Cette femme qui est enveloppée par le soleil et étant arrêtée sur la lune, les 12 étoiles sur sa tête, elle représente la mère du Christ. D'accord? Et elle est sur le point d'accoucher, donner naissance au Mashiach. Et le dragon rouge qui se tient en face d'elle, c'est l'Empire romain, représenté par le roi Hérode qui était déjà en Israël. Et ils étaient prêts à stopper, à annuler la naissance du Christ parce que la prophétie avait dit que le roi des Juifs allait naître. Et lui, il veillait à ce que l'enfant ne naisse pas. Donc le dragon rouge qui est devant cette femme-là est la représentation du roi Hérode. Le dragon rouge. Donc quand le Mashiach naît, à l'âge de 12 ans déjà, on connaît à l'enfance déjà, Hérode voulait le tuer. Donc ils vont fuir en Égypte. D'accord? Joseph et sa femme ainsi que l'enfant, ils vont aller en Égypte. Ils vont faire 7 ans. Si on comprend bien, Israël et puis l'Égypte n'étaient pas loin. N'étaient pas loin. Ok, prophète. Donc ils font 7 ans là-bas. Quand le Christ a 7 ans, c'est là que l'ange parle de nouveau à Joseph pour dire retourne maintenant en Israël. Donc Joseph prend sa femme et puis l'enfant il revient bien sûr à Jérusalem. Mais il voit qu'Archélaïus, le fils d'Hérode, est à sa place parce qu'Hérode était déjà mort. Donc ils ont eu peur d'aller, donc ils se sont installés quelque part. Donc ils sont restés là quelques années. Quand le Christ atteint 12 ans, ils vont à la fête de Pessah, la Pâque bien sûr à Jérusalem. Ils font la Pessah. Après en retournant, arrivé déjà, premièrement, en retournant, l'enfant est resté au temple en train de discuter avec les pharisiens. Donc 3 jours après, ils ont cherché l'enfant, ils sont venus le trouver. Mais ils sont repartis. Mais quand ils sont repartis, l'enfant a été pris au ciel. A été pris. Exactement. Parce que quand ils sont repartis, ça n'a pas duré, Joseph est mort, parce qu'il était déjà vieux. D'accord? Joseph, quand il meurt, après tous ces trucs-là, l'enfant est pris au ciel. Pris au ciel. La maman était très paniquée. Très paniquée. Elle se disait que son mari n'est plus et voilà qu'encore son enfant disparaît. Elle a commencé à chercher l'enfant partout, en allant même dans le désert, chercher l'enfant. Elle n'a pas trouvé l'enfant. Et elle décide comme ça de rester dans le désert. Et c'est là qu'elle tombe sur la grotte où Jean-Baptiste et sa mère Élisabeth se cachaient. Parce que quand Hérode voulait tuer les petits garçons, il se disait aussi que c'est Jean-Baptiste aussi qui allait être également un roi. Parce que dans sa naissance, c'était un miracle, il disait qu'il va être le roi. Donc il a voulu également tuer Jean-Baptiste. C'est là qu'il a envoyé des soldats voir le papa de Jean-Baptiste, Zacharia, dans le temple, où il dit, où est ton fils? Zacharia dit, moi je suis dans le temple. Et je ne suis pas avec l'enfant. Donc, je ne sais pas où l'enfant se trouve. Donc les soldats sont allés dire à Hérode qu'il dit, il ne sait pas où est son enfant. Mais en ce moment, Élisabeth avait entendu parler de ce qu'Hérode voulait faire. Donc il a pris l'enfant pour fuir dans le désert. Et arrivé dans le désert, elle n'avait pas un endroit où cacher. Où se cacher, il y avait une montagne. Il a crié, montagne, reçois la mère et son fils en détresse. Déjà l'animisme. C'est ça. La montagne se divise en deux. Une grotte se crée. Et puis elle rentre à l'intérieur avec l'enfant. Et le Seigneur envoie un ange, bien sûr, afin de le protéger. Donc c'est dans cette grotte-là ils étaient. Donc une fois que la maman Marie était en train de chercher le Christ dans le désert, n'a pas trouvé par fini, elle tombe sur cette grotte-là. Et elle décide de rester là. Elle dit que ma vie n'a plus de sens. Mon mari est décédé, mon enfant n'est plus, donc je reste ici. Et c'est en cela que le Seigneur, avec la présence de Jean-Baptiste, prenait soin des 2 femmes dans la grotte. Jusqu'à exactement 3 ans et demi. C'est après les 3 ans et demi, Élisabeth m'a dit, ah, c'est pas bon que tu restes ici. Tu connais nos coutumes en Israël, quand un chef de famille est mort, sa maison ne peut pas rester comme ça. Il faut que la femme soit derrière. Donc, pardon, retourne en ville.
Ok, va gérer la maison de ton mari. Et c'est comme ça, elle retourne. La femme retourne parce que le temps que le Seigneur lui avait donné dans le désert, 3 ans et demi, c'est accompli. Comme Apocalypse, le chapitre 12 le dit. Donc elle retourne, mais elle était quand même dans la détresse. Tout le temps, elle était sur le mont des Oliviers en train de ramasser des olives, meurtrie, passer son temps dans le jeûne. Et le jour que on doit ramener le Christ, parce qu'il a été amené à l'âge de 12 ans, 13 ans, donc 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, à la fin de sa 17e année, c'est là qu'on le ramène sur terre. Et le Christ descend juste auprès de sa mère, en train de ramasser des olives avec sa maman. Donc sa maman était tellement contente de revoir son enfant. Et donc la parole dit maintenant, après cela, Yahushua, d'accord, et il a reçu de l'Éternel son évangile. C'est ce qu'il a appris. Le Seigneur lui a donné ça en forme de livre. Mais pas un livre écrit qui descend dans son cœur, à tel point que tout était clair. Toute la doctrine du Seigneur était claire. Donc c'est en cela que le Mashiach, il retourne auprès de sa mère. Donc en retournant à la maison, il rencontre Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ok, une jeune fille, une jeune vierge de la tribu de Juda, mais tourmentée par 7 démons possédés. C'est là quand le Christ la voit, il a pitié. Il la délivre de ces 7 démons-là. Et après, le Seigneur lui dit, cette femme-là, elle est le symbolisme de l'humanité. Donc, délivre-la sous l'emprise des esprits impurs et lie-toi à elle par un amour éternel. Tout comme je vais délivrer le monde qui est sous l'emprise des esprits impurs et me lier à ce monde-là par un amour éternel. Donc, Marie-Madeleine était en réalité le symbolisme de l'humanité. Le Mashiach reçoit l'ordre de l'épouser. Et il a épousé Marie-Madeleine, bien sûr. Mais le christianisme, encore une fois de plus, pour démontrer que leur Jésus serait Dieu, donc c'est pas normal que leur Dieu se marie. Donc ils vont supprimer la vie conjugale, bien sûr, du Christ. Il était marié à Marie-Madeleine, qui était sa femme, son épouse. Effectivement. Bon, ça on pourra approfondir ça plus dans un autre. On voit le nom même dit Marie-Madeleine. Voilà. Se marie à elle. Et voilà, exactement. Donc une fois que le Mashiach a fini d'épouser Marie-Madeleine, donc cette femme étant également zélée et en accomplissant sa mission auprès du Christ, maintenant la parole dit, donc dans la verset 31, dans la 18e année de sa vie, on parle du Christ, Yahushua se fiança à Maria de Magdala, Marie-Madeleine, une vierge de la tribu de Yahuda, et quelque temps après, il l'a prise pour femme. D'accord? Avec elle, il vécut jusqu'à sa mort. Le verset 32 dit, et Yahushua, après avoir terminé l'étude de la loi, c'est-à-dire la loi donnée à Moïse, quand il a fini l'étude de la loi, descendit de nouveau en Misraïm avec son épouse pour apprendre la sagesse des Misraïmites. Donc une fois qu'il finit l'étude de la loi, il retourne bien sûr avec sa femme en Égypte, Misraïm. Et là, il apprend, il cause avec les prêtres de là-bas, il apprend aussi certaines choses de Misraïm. D'accord? Et après qu'ils aient fini d'apprendre la sagesse de Misraïm, le verset dit, étant retourné dans le désert, il jeûna et pria, il médita, et il obtint, d'accord, le pouvoir du nom de l'Éternel avec lequel il accomplit de nombreux miracles. Écoutez bien. Pendant 7 ans, il conversa avec l'Éternel face à face. Il apprit le langage des oiseaux. Le langage des bêtes. D'accord? Il apprit le pouvoir de guérison des arbres. Des herbes. Des fleurs. Il apprit le pouvoir des secrets cachés des pierres précieuses. Il apprit le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Il apprit le pouvoir des lettres et les mystères du carré, des cercles, de la transmutation des choses, des formes, des nombres et des signes. Et quand il finit, il retourne maintenant à Nazareth, visiter ses parents et il commença à enseigner. Donc ici déjà, le Christ est un animiste parce qu'il apprend le pouvoir de la guérison des arbres, des fleurs, des herbes, comment faire une transmutation, c'est-à-dire prendre comme ça par exemple cet objet qui est solide, faire en sorte que ça se transforme en liquide. C'est ça la transmutation des choses. Il apprend tout ça. Il apprend le langage des animaux, parler avec les animaux. D'ailleurs, il voyageait constamment sur le dos des animaux. Il pouvait être là, il va descendre de l'autre côté, un aigle le prend pour le déposer là. Le Christ. Donc avant que les colons arrivent là avec leur voiture, leur moto, nos pères voyageaient comment? Justement, ils causaient avec les animaux et les animaux étaient leur moyen de transport. Ce qui ne les choque pas, aujourd'hui, quelqu'un, à l'époque, ils sont quand même d'accord que l'âne prenait les bagages. Le cheval, quand on monte sur le dos du cheval, le cheval, voilà, nous amène bien sûr dans l'endroit où on veut. Mais pourquoi, quand on dit maintenant voyager sur le dos de l'aigle, ça les choque? Le cheval là, c'est pas un animal. L'aigle là, c'est pas un animal. Mais si quelqu'un est sur le dos du cheval en train de passer là, ils vont même admirer. Mais quand la personne est en train de voyager au dos de l'aigle tout à l'heure là, c'est un sorcier. C'est un sorcier.
Vous voyez un peu comment les gens ils sont bêtes dans la tête. Donc maintenant, le Christ, on voit ici qu'il a appris, bien sûr, l'animisme. Et il était un animiste et cela était ancré en lui-même dans ses enseignements. Regardez l'épée justicière, le chapitre 1113, à partir du verset 153. Le Christ dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau et du soleil sont frères. D'accord? Ils ont été donnés au Fils de l'homme pour son service, afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. Pareillement, saint est leur embrasement. Prophète. Ils sont des enfants indivisibles de votre mère, la terre. C'est ça. En conséquence, ne séparez pas ce que le ciel et la terre ont uni. Que ces trois anges frères puissent vous adombrer chaque jour et qu'ils demeurent avec vous tout le temps de votre jeûne. Et si le Christ dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau et l'ange du soleil sont des frères. C'est ça. D'accord? Et le Mashiach dit, ces anges-là ont été donnés aux humains, afin que l'être humain puisse les faire appel quand il a besoin de leur aide. C'est ça. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de l'aide de l'ange de l'eau, le Mashiach a dit, c'est pourquoi le Seigneur l'a mis là. Tu peux l'appeler afin qu'il t'aide. Tu peux appeler l'ange de l'air afin qu'il t'aide. L'ange de l'air, c'est lui qui est derrière la pluie. C'est ça. Parce qu'avant qu'il y ait pluie, il y a d'abord les nuages c'est l'air, la vapeur, ainsi de suite. Alors, quand on arrive quelque part, il n'y a pas de pluie, et qu'on veut qu'il pleuve, mais on fait appel à l'ange de l'air. C'est ce qu'on voit. Et le Mashiach a dit également, faire appel à l'ange du soleil ou du feu. Le Mashiach a dit, ces esprits-là ont pour mère, leur maman, c'est la terre. L'esprit mère terre. L'esprit mère terre est leur maman. C'est ça. Donc, l'esprit de la terre est la mère, alors que l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, l'esprit du soleil sont les enfants de la mère terre. Donc, le Mashiach a dit, faites en sorte que ces esprits-là soient toujours avec vous. Donc, prophète, c'est là on voit que dans la spiritualité de nos ancêtres, on voit que c'est ce que nos ancêtres faisaient. Ils appelaient les esprits de l'air, les esprits de l'eau. Ils appelaient tous les esprits pour les bénir. C'est ce que j'ai dit à ce prophète maudit-là. Voilà pourquoi j'étais très riche. J'ai pas peur de prendre son image et de lui parler. Nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a le code pénal. C'est ça. Le code pénal ivoirien dit de ne pas salir quelqu'un. C'est ça. D'accord? De ne pas dénaturer la crédibilité de quelqu'un. Mais si lui, il traite notre croyance, il dénigre notre spiritualité, l'animisme et les terres de pauvreté, peut-être on peut se retrouver au tribunal. C'est là que tu interviens. Ah là, j'interviens. C'est ça. Et je te montre devant la face du monde que tu es bête. Prophète. Donc là, il faut être clair. Donc si tu penses que tu as la connaissance et que tu penses que tu es éclairé et que tu traites l'animisme de sorcellerie, je te recadre. De la pauvreté. Je te recadre. Maintenant, si ça ne te plaît pas, on s'assoit face à face et tu démontres comment l'animisme et la sorcellerie est quelque chose de diabolique. Maintenant, si tu veux aussi qu'on se retourne à la justice, on s'en va. Mais si tu es croyant, je suis croyant, et que tu penses que c'est la guerre de spiritualité, tu penses que c'est la guerre de la parole qu'on s'assène face à face. Donc vous déclarez... J'ai toujours défié ces gens-là. Aucun n'a jamais. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun pasteur qui fait relever mes défis. Aucun n'existe. Que ce soit Makoso, n'importe qui. Gédéon, lui, il faut le laisser. Parce que Gédéon, lui, c'est quelqu'un qui est bête. Je répète encore. Pourquoi merci même de me donner son nom tout à l'heure. Parce que il continue à... Bon, je ne suis pas kamite. Prophète. Mais il continue à insulter les traditionalistes. Et il se cache dans une notion. Quelle notion? Le gars dit... Si quelqu'un veut un débat, qu'il vienne dans la rue l'affronter. Mais quand tu vas, il ne te laisse pas parler. C'est-à-dire quand tu vas, il te laisse pas t'expliquer. Tu poses une question, quand il explique et que l'explication n'est pas claire, quand tu veux le recadrer, il ne te laisse pas, il t'arrache le micro. Donc c'est pas un débat. Ça, c'est pas un débat. Il pense qu'il peut enseigner qui? C'est pas un débat, mais quand on l'invite sur un plateau, il dit il va pas. Il dit il ne peut pas s'asseoir avec les gens sur un plateau. Mais aussi dans la rue, tu ne peux pas laisser les gens parler. C'est ça. Mais ça, c'est un fuyard, c'est un lâche. On voit que le gars se cache. Il se cache dans une notion, il refuse des débats. Mais en réalité, il demande que si tu es garçon, il faut venir dans la rue. Mais dans la rue, tu ne peux pas laisser. Je lance défi à Gédéon. Et à Doski. Si on a son débat. Gédéon, lui, je lui lance un défi. S'il veut un débat dans la rue, je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand on se tient face à face, qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout. S'il a 10 minutes de parole, qu'on me donne 10 minutes de parole. Que chacun ait la liberté de parler. Mais lui, sur le champ, sur le terrain, c'est lui ce qui doit parler. Et les autres ne doivent pas parler. Pourquoi? Non. Si tu n'es pas un fuyard, un lâche, attends qu'on peut donner une parole. Si tu veux pas aller t'asseoir sur un plateau, j'ai aucun problème. On peut se retrouver dans la rue, mais tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Tu as 5 minutes, j'ai 5 minutes. On prend la parole et on détermine. Si tu enseignes que quelque chose n'est pas vrai, on te corrige. C'est ça, prophète. Donc voilà des lâches comme ça. Et ce Doski là,
il vient dire de n'importe quoi. Attends, faut pas penser que quand tu t'assois dans ton petit coin là-bas et que tu as tes caméras devant toi, que tu peux dire n'importe quoi et que sans que... Bon, il a même insulté Chocolat des filles, bon, lui, il a recadré là-bas. Donc, ça, c'est un autre truc là-bas. Voilà. Mais c'est pour dire que ce sont des personnes qui ne veulent pas déclarer exactement de quel camp ils sont. Ils ne veulent pas se dévoiler. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Pour ne pas perdre ses fidèles, il est en train de faire clopi-clopant. C'est ça. Un pied dans le christianisme, il veut rester dans le christianisme et puis invoquer l'animisme. Voilà, prendre l'animisme comme si c'était quelque chose de chrétien. Comme je l'ai vu dans une vidéo où il a dit le Christ a dit à Pierre d'aller prendre un poisson, c'est ça, on le voit. Mais oui, bien sûr. Mais il oublie que le Christ dont il est question, c'est un animiste. C'est ça, parce que le Christ est un animiste, tous les apôtres sont animistes, et d'ailleurs, ils sont tous africains. Ils sont tous africains. Mais comme ça, en suivant l'Occident, on les a présenté un Christ blanchi. C'est ça. Un Christ qui serait occidental. Bon, il n'y a aucun souci. Donc, sinon lui là, il est égaré. Il est vraiment un égaré, il ne sait même pas de quoi il parle. Donc quand tu vois quelqu'un, il ne sait même pas de quoi il parle, dans ce que je te conseillerais de continuer à prêcher ton christianisme. C'est ça. Ou soit tu te déclares de quelqu'un tu es, après il dit que non, il y a des gens qui disent qu'ils imitent les animistes. Il dit qui vous imite, c'est vous qui imitez pas, non? Non. Soit tu es dans ton christianisme, tu prêches ton christianisme comme les autres le prêchent. Entre l'animisme et le christianisme, qui est venu en plénière. Mais l'animisme n'est pas une religion, mais c'est la voix de Dieu qui a toujours existé depuis les temps anciens. C'est ça, depuis les temps anciens. Adam était animiste parce qu'il vivait avec les esprits. Même après le péché, le Seigneur continue à amener des esprits auprès des hommes pour les servir. Donc le Christ dit dans ce passage-là que la terre est notre maman, notre mère. Voilà pourquoi nous faisons des libations. Il va encore aller loin pour dire qu'il n'adorait pas les ancêtres. Là, je recadre rapidement. Ok, prophète. Un vrai animiste n'a jamais adoré la créature. La créature. Parce que ce sont des mots qu'ils ne comprennent même pas. Je dis quand quelqu'un est bête, il faudrait qu'il s'asseye d'abord, qu'il réfléchisse sur les mots qu'il fait sortir de sa bouche. Qu'il pèse les mots. Qu'il pèse ses mots avant de parler. Parce que la parole dit qu'un sot, c'est-à-dire un insensé, c'est celui qui parle sans réfléchir. Est-ce qu'il n'a qu'à me montrer un Africain qui est en train d'adorer la création, qui montre, ça n'existe pas. Mais ils confondent vénérer, respecter, honorer avec le mot adoration. Ils emploient constamment le mot adoration, c'est chrétien, mais ils ne savent même pas ce qu'est l'adoration. L'adoration, c'est pas se mettre à genoux. Le prophète, on voit dans les écrits que l'adoration, c'est de fermer les yeux, de louer dans l'adoration plus profonde du cœur. C'est pas ça l'adoration. C'est pas ça l'adoration. Mais qu'est-ce que c'est l'adoration alors? L'adoration, je prends un exemple. Vous voyez cette bougie-là, c'est un objet. C'est un objet, c'est ça. Donc quand je prends cette bougie, c'est ça. Je dis, oh bougie, tu es le maître suprême au-dessus de toutes choses. Avant toi, personne n'a existé. Après toi, personne n'existera. Tu es le suprême de toutes